Palak? Payal, ma chérie? Oh, mais... Maya, il est déjà 4 heures, les enfants devraient être de retour. Grand-mère, nous sommes de retour. Où étiez-vous passés, mes chéris? Tu sais, papa est venu en retard, grand-mère. Tous les enfants étaient rentrés chez eux. Nous étions toutes les deux seules à attendre à l'école. Mais dis-moi, où est Payal? Payal joue dehors avec Ange. Bon, ce n'est pas grave. Écoute, va à l'intérieur et change-toi. Je vais préparer quelque chose à manger pour toi, d'accord? Viens. Tu as vu, Gayatri? Comment la petite Palak était triste? Je crois que c'est à cause de Arti que Yash a pris du retard pour aller à l'école récupérer les enfants. Je jure par mon Dieu, cette femme veut à tout prix que son mari soit toujours avec elle et qu'il lui court après tout le temps. Arpita? C'est bon. Les enfants ont attendu leur père devant l'école sous cette chaleur torride. Et si quelque chose avait mal tourné? Tu ne t'es pas soucié de cela? Essaie de prendre ta responsabilité. Maman? Maman, Arti n'est pas à blâmer pour cela. J'ai pris plus de temps à la réunion. Et si les enfants ont eu à attendre, eh bien c'est de ma faute. Je suis désolé. Si tu as été en retard à cause de ton travail, elle aurait pu aller les chercher à l'école. Ce ne sont pas les taxis qui manquent à Bhopal. Ce n'est pas nécessaire de se déplacer toujours dans une voiture climatisée. Je suis désolée, maman. J'ai commis une erreur. Ça ne se produira plus à l'avenir. J'y veillerai, je te le promets. Je vais aller préparer de la nourriture pour les enfants. Tu as vu, Gayatri? Ces deux-là sont inséparables. Lorsque tu as demandé quelque chose au premier, c'est le deuxième qui t'a répondu, et vice-versa. Arti s'est complètement transformée en compagne de Yash. Et Yash, quant à lui, est devenu un mari vraiment très obéissant. Il prend le parti de sa femme sur chaque petite chose. Non, Maya. Peu importe ce que cette fille fera pour conquérir le cœur de Yash, je suis certaine qu'elle ne pourra jamais remplacer Arpita dans sa vie. Je jure par mon Dieu, Gayatri. Tu te trompes totalement. Cet artiste sait parfaitement comment être une femme à la fois rusée et fourbe.
En faisant semblant d'être une bonne belle-fille et une mère affectueuse, elle va effacer tous les souvenirs de Arpita du cœur de Yash. Gopi? Gopi? Oui. Oui, madame. Tu as acheté la nouvelle bonbonne de gaz? Tu l'as fait? Qu'allons-nous faire s'il n'y en a plus? C'est que... Ne discute pas avec moi. C'est que... Passe-moi tes commentaires. Tu ne fais pas correctement ton travail, mais tu te justifies quand même. Je ne discute pas, madame. La bonbonne de gaz est déjà là. C'est déjà ici? Quand? Comment? Qui l'a acheté? Je l'ai fait. Vas-y. Très bien. Eh bien, maman, j'ai commandé une bonbonne de gaz hier matin. Et je leur ai même dit que c'était très urgent. C'est pour ça, il a été livré ce matin. Et maman, pour le dîner de ce soir, je vais préparer du fromage blanc, un curry d'épinards, un curry de pommes de terre et un plat à base de lentilles. C'est bien ce que tu as demandé. Mhm. घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। Qu'est-ce qui se passe, Palak? Est-ce que par hasard t'aurais oublié tes pas de danse? Ce n'est pas grave. Je peux t'aider peut-être? दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। À ton tour. Allez, montre-moi comment tu fais. Viens, Pailleul, nous allons jouer dehors. Je jure par mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il est certain que tu fais beaucoup d'efforts. Mais c'est triste de voir qu'à chaque fois tu échoues lamentablement. Ce n'est pas ta faute, mais c'est la faute de ton sort. Tu es une belle-mère après tout. Et même si une belle-mère donne sa vie pour les enfants, elle ne prendra jamais la place d'une vraie mère. Que ce soit une belle-mère ou une mère reste une mère. De toute façon, je n'ai pas besoin de donner ma vie pour gagner le cœur de ces enfants. Parce que j'ai entière confiance en mon amour et en mon affection à leur égard. Le jour viendra sûrement où Palak et Payal me considéreront comme leur mère.
Et en ce qui concerne la persévérance, tu avais également essayé, tante Maya, tout ton possible pour briser ma relation avec Yesh. Mais tu as échoué, n'est-ce pas? Et, à cause de cette défaite, je ne crois pas que tu vas abandonner. Et moi non plus. Ce n'est vraiment pas nécessaire de me faire de telles allégations, tu m'entends? Tante Maya, ce n'est pas dans mon habitude de faire des allégations. Et ce n'est pas non plus dans ma nature d'empirer une situation. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Yesh n'a rien su de ce que tu as fait quand tu es venu chez moi l'autre jour. Imagine ce qu'il pourrait se passer si un jour il l'apprenait. Non, tante Maya, il ne faut pas que tu considères cela comme une menace. Tu es mon aîné et en plus, ton statut est supérieur au mien. Comment pourrais-je te menacer dans ce cas? Dis-moi. Désolé, en fait. Mais non, tout ça c'est de ma faute. J'aurais mieux fait de te prévenir d'abord. Tu es là, tu voulais quelque chose? Tu sais, Vedika est venue dans ma chambre. Elle ne pouvait pas résoudre ce problème de maths, donc elle m'a demandé de l'aider. Il y a un monde de différence entre le système d'éducation de mon temps et celui des enfants d'aujourd'hui, tu comprends? Je n'ai pas pu l'aider à résoudre ce problème. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais en vain. C'est pourquoi j'ai pensé venir te le demander. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer? Et ensuite j'irai l'expliquer à Vedika. झिझक सी है कोई हल्की, कोई पर्दा है झीना सा, शर्म की है रंगत हल्की, हया का है रंग हल्का सा, ख्वाहिशों की जन्नतों में आप अपने संग ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना।
Voilà, c'est résolu. Merci beaucoup, j'ai bien compris le problème. Maintenant, je vais pouvoir l'expliquer à Vedika. Ange a parfaitement raison de dire que sa mère est totalement nulle en maths. J'ai pu le constater. Tu m'as dit quelque chose? Non, non, pas du tout, non, rien. Oui, allô? Allô? Oui, oui, dites-moi, je vous écoute. Il va falloir que je refasse toute la chambre des enfants et la redécorer entièrement. Et cela d'une telle manière qu'elle leur plaira encore plus que maintenant. Je vais m'en occuper dès maintenant. Yesh? Eh bien, où dois-je ranger mes vêtements et mes affaires? Eh bien, j'ai vidé le placard du milieu. Tu peux donc ranger tes affaires là-dedans? Écoute, Yesh. Non, rien. Yesh. En fait, j'avais besoin d'un peu d'argent. Parce que tu vois, c'est que... Tu n'as pas besoin de me dire pourquoi. Il y a un coffre-fort dans le placard, et c'est là qu'on garde l'argent. Tu peux prendre la somme que tu veux. Merci. Écoute, Artie. Yesh. Tu sais, j'ai complètement oublié de te donner la combinaison du coffre. 25/6/2004. Le 25 juin 2004. On dirait une date de naissance. Ou peut-être que c'est une date importante. C'est la raison pour que ce soit le code de sécurité du coffre. Pour qu'on ne l'oublie pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu as absolument raison. Nous nous sommes mariés ce jour-là.
Et je ne pourrai jamais oublier ce moment de ma vie. Et même si quelqu'un essaie, personne n'y parviendra. Dis-moi, Artie, tu dois aussi te souvenir de la date de ton mariage? Écoute, Artie, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de la peine. Non, Yesh. Je ne vis plus dans le passé. Ce qui m'importe, c'est de faire tout mon possible pour que mon présent soit agréable. Je dois l'embellir et l'égayer. Et mon présent, c'est toi, Yesh. Toi. Toi et tes 2 filles. Chaque membre de ta famille. Je me retrouve parmi eux maintenant. Et mon Anche également. Dorénavant, tout ce qui compte pour moi dans la vie, c'est cela. Je ne vais pas laisser les ombres de mon passé venir perturber la sérénité de mon présent. Non. Jamais plus. C'est hors de question. Cette chambre n'est-elle pas très belle maintenant? Elle n'est pas belle. Mais très belle, Artie. Quand les enfants rentreront de l'école et qu'ils verront leur chambre, ils vont sauter de joie. Oui, très heureux. Allons-y. C'est l'heure, les enfants vont bientôt rentrer. Ils sont peut-être en chemin. Tu verras, ils seront très heureux. On est là, on est là, on est là. On est de retour. Eh bien, les enfants, écoutez-moi. Allez déposer vos sacs dans votre chambre. Et dépêchez-vous de vous changer. Votre mère et moi allons vous préparer quelque chose à manger. Et oui, encore une chose. Vous savez quoi? Il y a une grande surprise qui vous attend dans votre chambre. Waouh, une surprise. Oui, une surprise. Allez-y, dépêchez-vous d'aller voir. Waouh. Notre chambre est devenue toute neuve. Elle est si belle, n'est-ce pas? Qui a fait tout cela? Venez, allons-y. On va demander à maman, allons-y. Alors ma puce, tu aimes la nouvelle déco de ta chambre? C'est joli, n'est-ce pas? Tu sais quoi? C'est ta belle-mère qui a décoré cette chambre. De ses propres mains. Et avec beaucoup d'amour. Tu ne vas pas dire merci à ta belle-mère? Tu devrais quand même la remercier.
Ton ancienne chambre avait été décorée par ta mère biologique, n'est-ce pas ma chérie? Mais ta très chère belle-mère Artie l'a complètement changée. Tu verras chérie, elle va progressivement tout changer dans cette maison, y compris ton papa. Je veux dire qu'elle va tellement vous aimer toutes les deux et qu'elle va prendre bien soin de ton papa. Elle va donner tant d'amour à tout le monde dans la maison que Payal et toi, vous allez totalement oublier votre vraie maman. Et même ton papa ne se rappellera plus jamais de ta vraie maman Arpita. Tante Vidi. Oui, dites-moi mes poussins. Tati, dis-nous qui a décoré notre chambre. La chambre est vraiment jolie, ma tante. Vous savez quoi? Lorsque vous étiez à l'école, une petite fée est venue à la maison. Et c'est elle qui a décoré votre chambre. Une fée, tu dis? Une vraie fée. Une fée? Alors vous aimez votre nouvelle chambre? Oui. Quel est ce bruit? Palak? Qu'est-ce qu'il y a, Palak? Lâche ma main! Ne me touche pas! Palak? Pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi a-t-elle changé notre chambre? J'ai cru que s'il y avait quelque chose de nouveau, tu allais l'aimer. Que vous alliez être toutes les deux heureuses. C'est faux! Je t'appelle belle maman! Tu es méchante! C'est pour ça que tu as changé la chambre que ma vraie mère avait décorée. Pas vrai? Palak, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle est également ta maman, n'est-ce pas? Non! Elle n'est pas notre maman! Notre maman était très gentille. Grand-mère dit qu'elle est allée au ciel. Et elle ne va plus jamais revenir. Alors comment peut-elle être notre maman? Notre maman nous aimait beaucoup. Elle n'aime rien que Ange, c'est tout. J'ai pas besoin d'une telle maman. Je te déteste. Je ne veux plus jamais te parler. Palak! Pourquoi pleures-tu, maman? Je t'en prie, ne pleure pas. Tu as si bien décoré notre chambre. Et tu n'es pas une mauvaise maman. Tu es très gentille, maman. Tu es fâchée contre Palak, n'est-ce pas? Je vais tout lui expliquer plus tard. Je jure par mon Dieu, quel spectacle, je dois l'admettre. Tu as fait pleurer les enfants de Yash et tu les as chassés, mais tu embrasses ton propre enfant? Tu es satisfaite maintenant? Arpita ne pouvait pas supporter une goutte de larmes dans les yeux de ses petites. Mais qu'en est-il de toi? Regarde-toi! Tu ne peux pas supporter de voir le bonheur de ses enfants. Voilà la différence entre une vraie mère et une belle-mère.
Artie, tu connais bien la nature de Tante Maya, n'est-ce pas? Alors ne prends pas ces mots à cœur, s'il te plaît. Tante Maya a tout à fait raison, Vidi. Palak et Payal avaient les larmes aux yeux à cause de moi. T'as vu, elles ont pleuré. Vraiment? Si tel est le cas, alors Tante avait dit une autre chose. Et c'est que Arpita ne pouvait jamais supporter de voir des larmes dans les yeux de ses enfants. Elle l'avait bien dit. Et en ce qui te concerne, tu ne peux également pas supporter les larmes de Palak et Payal. Et cela t'a fait pleurer toi aussi. Alors quelle est la différence entre Arpita et toi? Il ne faut pas que tu sois si triste, Artie. Tu n'as rien fait de mal. Tu es aussi une mère. Et tu sais parfaitement que chaque enfant aime beaucoup sa mère. Palak aimait vraiment beaucoup sa mère, tu sais. Elle l'aimait trop même. Pendant son sommeil, à son réveil, elle avait besoin d'Arpita à tout moment. Elle ne buvait son lait que par la main de sa mère et de personne d'autre. Et après le décès de sa mère Arpita, Palak n'a rien mangé pendant 10 jours. Elle était tellement sous le choc qu'elle en est tombée malade. Pour te dire la vérité, ce comportement de Palak n'est pas de sa faute. La faute nous revient, tu sais, Artie, car nous tous nous avons gardé Arpita en vie. Chaque fois devant les enfants, nous ne cessions de parler d'Arpita. Pendant leur repas ou même en les bordant, en les préparant pour l'école, nous ne parlions que d'Arpita et d'Arpita. Arpita ne fait plus partie de ce monde, mais elle est encore en vie dans cette maison. Et c'est la raison pour laquelle Palak et Payal ne sont toujours pas prêtes à t'accepter comme leur mère. Je comprends, Vidi. Les enfants ne peuvent pas être blâmés pour ça. Mais je n'arrive simplement pas à comprendre ce que je devrais faire. Je me suis fait la promesse, Vidi, que je deviendrai la mère de Palak et de Payal. Pas une belle-mère, mais une vraie maman. Tu veux devenir la mère de Payal et de Palak, n'est-ce pas? Alors tu vas devoir changer ton identité. Tu dois devenir Arpita. Non seulement de nom, mais de toutes les manières. Tu vas devoir te changer, Artie. Ta façon de parler, ta façon de penser, ton style de vie, tout va devoir changer. Tu vas devoir passer de Artie à Arpita Scindia pour toujours. Papa, maman me manque tellement. Papa, quand on était petite et quand on pleurait, qu'est-ce qu'elle faisait, maman, pour qu'on arrête de pleurer? Dis-nous, papa. Eh bien, vous allez toutes les deux compter avec moi. 1, 2, 3. 3. Voilà, nous y voilà. Ah ouais? Ah, voilà, tiens, à mon tour. Oui, à moi maintenant. Donc tu vas me chatouiller. Attends, c'est moi qui vais te chatouiller. Attends. Tiens. Vous êtes tellement mignonnes, mes chéris. Quand vous souriez comme ça. Viens ici. Viens par là. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je vous aime aussi, mes chéris. Bisous. Maintenant, vous allez vous coucher, d'accord? Allez, allez, dépêchez-vous, les filles.
Tu ne peux pas savoir à quel point tu me manques, Arpita. Toi, tu savais comment prendre soin de nos enfants. Une autre femme aura beau essayer, elle n'apportera jamais autant de bonheur dans la vie de Payal et Palak. Reviens dans ma vie, Arpita. Pour nos enfants, reviens. Reviens pour moi. Peu importe combien tu essayes, Arti, Palak et Payal ne verront jamais leur mère en toi. Mais au moment où tu deviens Arpita, elles vont trouver leur mère en toi. C'est pourquoi je te dis que tu vas devoir remplacer Arpita, Arti, pour le bonheur de tes filles. Mais Vidi, est-ce que Yash serait en mesure de le supporter? Pourra-t-il me permettre un jour de prendre la place d'Arpita? Yash? Yash? À quoi tu penses? Écoute Yash, tu n'es plus seul maintenant. Tu as épousé Arti et tu l'as emmenée dans cette maison. Écoute, tu lui as même donné une seconde chance pour qu'elle puisse prouver qu'elle est une bonne épouse, une mère affectueuse et une belle fille exemplaire. Yash, tu lui as montré beaucoup de respect. Tu as compris ses sentiments. C'est une très bonne chose. Mais Yash, maintenant tu vas devoir également donner la place d'Arpita à Arti. Ça suffit, Pankaj. Arti a sans doute en elle toutes les qualités requises pour être une bonne mère et une belle fille exemplaire, et elle va le prouver à tous dans cette maison. Mais Pankaj, Arti n'a pas besoin d'être une bonne épouse pour moi, parce que cela n'a aucune importance à mes yeux, tu vois, et cela ne changera pas. Je ne veux pas céder la place d'Arpita à qui que ce soit. Je t'en prie, Pankaj. Je ne veux plus que tu me parles de cela. Ta crainte est absolument justifiée, Arti. Ce n'est pas facile de faire une chose pareille. Je sais bien que Yash non plus n'a toujours pas pu oublier Arpita. Mais réfléchis-y, Arti. Lorsque Arpita voit que ses enfants sont en train de souffrir de l'absence d'une mère, alors imagine-toi la peine que son esprit doit endurer. Elle a également voulu que ses petites soient à tout prix heureuses, n'est-ce pas? Et Yash? Les joies de Palak et de Payal sont la seule priorité de Yash, Arti. En devenant Arpita, tu vas combler les désirs des enfants et de Yash également. Dis-moi, tu ne veux pas que ce désir de Yash soit accompli? Arti, tu ne veux pas que l'âme de Arpita repose enfin en paix? Est-ce que tu ne veux pas atteindre les objectifs pour lesquels tu es venu dans cette maison? Réponds-moi, Arti, dis-moi. Il est grand temps de prendre une décision maintenant. Fais ton choix, Arti. Sinon, ce sera trop tard. Je pourrais faire n'importe quoi pour le bien-être de Yash et le bonheur de ses enfants. Même si je devais me contenter de devenir l'ombre d'Arpita pour arriver à mon but.
Je n'hésiterai pas. Arpita. Je te manquais, n'est-ce pas, Yash? Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Je suis là maintenant. Tout va bien? En te voyant devant moi, je peux dire que je vais enfin mieux. C'est comme si que je me sentais enfin en vie. Et puis-je te dire quelque chose, Arpita? J'ai l'impression qu'il n'y a personne de plus chanceux que moi dans ce monde. Tu es ma raison de vivre. Arpita, puisque tu es là devant moi, j'ai beaucoup de choses à te dire, tu sais. Arpita, personne ne pourra jamais prendre ta place. Personne d'autre. Tu vas devoir devenir Arpita. Les joies de Palak et Payos sont la seule priorité de Yash, Arti. Et en devenant Arpita, tu vas combler les désirs des enfants et de Yash également. Est-ce que tu ne veux pas que ce désir de Yash soit accompli? Écoute, Arti, viens te mettre de ce côté. सब इस दिल की ही तो मुश्किल